Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour écouter un ancien commandant de police. Écoutez bien ce qu'il va nous dire parce que c'est extrêmement intéressant. Et il était sur le plateau de GPTV. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Groupe Mais vous avez entendu, bien sûr, des aides mafia. Mais vous avez entendu ce conseiller de Gabriel Attal qui dit que il prenait tellement aurait de coke. arrêté. Oui, Il aurait pété la couscoussière. Ouais, péter la couscoussière. Ou le conseiller de Le Cornu qui fait des chemsex avec le directeur de finances Île-de-France. Vous imaginez tous ces hauts Vous gradés? avez vu que tous les tests qui font passer à des grands responsables, ils sont secrets. Bien sûr. Mais c'est est-ce que vous... des ministres, ils le font ces tests. bien sûr. Et Macron, il a passé le test, alors qu'il est tout le temps comme ça. Vous pensez qu'il en est, lui? Bah, il a tout la tête, hein. Et son histoire d'œil, ses tremblements, Vous n'y croyez pas? se gratte. Moi, je pense qu'il est toxico. Moi, je pense qu'il est à fond là-dedans. À fond. Justement, dans votre expérience, lorsque vous voyez tous ces gestes, vous vous dites que... Pour moi, il a tous les symptômes d'un type qui est en manque, là. Il est constamment. Mais est-ce que vous avez vu dans votre carrière, justement, la hiérarchie, faire libérer des gens Mais des centaines de fois, on voit à Marseille des gens qui sont connus, ils font partie du milieu de trafiquants, ils sont arrêtés avec des kalachnikovs, ils sont remis en liberté. C'est ce que c'est. Ça, vous l'avez vu, ça? Mais je l'ai vu, mais tout le monde le voit, c'est dans les journaux. Vous savez qu'une kalachnikov, ça permet de traverser 30 cm de béton. Et vous mettez derrière un pilier en béton, la balle, elle passe à travers. C'est-à-dire que ça permet de passer 20 protections anti-balles de policiers. Vous étiez aussi à Marseille. Moi, j'étais à la PJ au faux monnayage à Marseille. Mais quand vous avez vu ces gens sortir à Marseille, est-ce que vous avez vu, par exemple, que ces gens être un peu aussi puissants que le maire de Marseille, par exemple? Mais ils sont plus puissants. Le maire de Marseille, regardez, c'est pas compliqué. Le budget de la DZ Mafia, ça représente 4 fois le budget de la ville de Marseille. Donc c'est des gens, ils peuvent payer qui veulent, faire tuer qui veulent. D'ailleurs, ils se font tuer un type qui était un écolo qui dénonçait le trafic de stupes. Ils l'ont assassiné comme un chien. Tous les élus le disent, tous les journalistes le disent. On a dépassé un cap, on ne peut plus revenir en arrière. Bon, moi, en tant que policier, spécialiste de la PJ, parce que j'ai travaillé dans des groupes, et je disais que c'était très simple. Dans les années 80, il y avait à Grenoble à peu près 30 ou 40 groupes de dealers. Il faut 6 mois pour tomber un groupe. Des écoutes, des surveillances, il faut arrêter, il faut ceci pour cela. Ces gens-là, ils sont une dizaine, on va en chercher, il y en a 3 qui vont au trou, après ils sont condamnés à 2, et au bout d'un an, ils ressortent. Donc si on veut faire le tour de tout, c'est pas possible, parce qu'il y en a 30 ou 40 autres des groupes. Donc on voit bien qu'ils bénéficient d'une protection spéciale. On ne veut pas, on veut qu'il y ait des groupes qui vendent de la drogue. Est-ce qu'on veut aussi, parce qu'ils sont fournisseurs, disons-le, de Macron, de Le Cornu et compagnie? Regardez, il y a quand même un type, là, je me souviens plus, qui a été pris au service du Premier ministre. Ils l'ont pris, il allait chercher de la drogue pour le ministère. C'est vrai. Je ne l'ai pas inventé. C'est vrai. Un député qui va acheter de la drogue à des mineurs en plus. Avec l'argent de ses... Donc c'est tout le monde. Et vous savez, il y a un type, là, c'est un ancien dealer, il le dénonce. Il livrait la coke. Un pied noir, là, il livrait la coque à... Gérard Fauré. Il l'a fait venir très souvent ici, d'ailleurs. Il a dénoncé. On le sait que tous ces gens-là, ils marchent comme ça. Et lui, il dit que ces gens qui marchent à la coque, ils deviennent pédophiles parce que la coque, ça fait tomber toutes les barrières sociales. Donc. Mais tiens, vous venez de parler de pédocriminalité. Voilà quelque chose qui s'est aussi énormément développé et dont, pour le coup, la police et justice ne font rien aujourd'hui. D'ailleurs, nombre de juges ont été attrapés. Bien sûr, il y en a un qui voulait prostituer sa fille, il a été condamné à rien. Il y en a un qui avait des milliers de photos. Parce que souvent on nous dit, oui, tu comprends, c'est un dysfonctionnement de la justice parce qu'ils travaillent trop, parce que ceci, parce que cela. C'est une volonté délibérée. C'est pas parce qu'on travaille trop qu'on est pédophile ou qu'on met sa fille, qu'on veut prostituer sa fille. Hein, ou qu'on se masturbe devant les avocats au cours des audiences ou des trucs comme ça. C'est pas vous avez déjà vu ça? Oui, ça arrive à Grenoble. Le type, il a été simplement muté. Il n'a pas été... Un juge? Oui, un magistrat. Se masturbait pendant les audiences au tribunal correctionnel. Et il a été vu par des gens et ça a été fait un scandale. Il n'a pas été puni, il a été déplacé. Vous imaginez un gardien de la paix pendant les audiences qui se tape une petite... petite manita et on dit bon, on va les mettre un peu plus loin. Mais il y en a des centaines des histoires. Il y aurait un bouquin à écrire. D'ailleurs, peut-être que je vais le faire. Bon, quoi qu'il en soit, ces gens ont tellement d'argent,
déjà on pense qu'en Belgique, en Hollande, ils sont sous le joug des narcotrafics. C'est très compliqué de faire tomber un groupe. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en matière de lutte, parce que j'ai étudié de très près le phénomène, et ce qu'il faut étudier, c'est le système qui explique tout, c'est le système à Marseille. Dites-nous. D'après moi, le cadre juridique qu'on a sur le trafic de stupéfiants, il était très bon dans les années 60. Pour la drogue, pour la French Connection, ça marchait. Maintenant, c'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire, il faut créer un cadre juridique exorbitant du droit commun sur les zones hors de contrôle. C'est-à-dire que le droit commun n'est plus appliqué. Il faut qu'il crée des juridictions et un cadre spécial. Regardez. Comment élucider des affaires graves si dès qu'un chef de gang ou un de ses il bénéficie aussitôt de l'assistance du soutien d'un de ses avocats, et on voit de plus en plus d'avocats qui sont impliqués, qui servent de relais. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui aident la justice, ce sont des commerçants qui s'enrichissent. Donc il faut que ces gens n'aient plus accès à des avocats. Simplement, on les met en garde à vue, on prévient personne, ils n'ont pas de droit parce que informer sa famille, c'est informer ses collègues. Donc, il faut arrêter de donner... On fait venir un médecin que la police choisit pour vérifier qu'il est en bon état et qu'il n'a pas été torturé après. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on arrête de faire venir des avocats dès qu'ils sont arrêtés. L'avocat, il intervient dans les 2 dernières heures, au bout des 96 heures de garde à vue. Les vidéos des interrogatoires, on nous emmerde avec ça depuis des années. Or, personne ne les regarde. Quel magistrat va perdre 400 heures à regarder des vidéos? On ne les regarde pas, ça ne sert à rien. C'est inutile. Oui, mais ils vont le faire à terme avec peut-être l'IA. Mais ils ne le feront pas, parce que tout ce qui va à l'encontre des trafiquants n'en veulent pas. Moi, ce que je dis également, il faut en finir avec cette vaste blague du fameux droit au silence des gangsters et leur droit à mentir sans vergogne. Les policiers travaillent durement pendant des mois pour identifier des criminels, les trouver, les arrêter au péril de leur vie. Or, dès que le caïd est arrêté, ils refusent de s'expliquer. Il faut donc créer un délit de résistance d'opposition. Monsieur le commandant, ok, là vous parlez de la police, mais la police est vérolée aussi. Bien sûr, il y a 2 commissaires qui sont tombés là à Marseille. Donc ça veut dire que si on appliquait le droit, ces gens-là, ils ne devraient pas être évoqués, ils devraient être en prison à vie. Rappelez-vous cette affaire à Marseille. Pour la première fois, monsieur Delogu a posé une question intéressante à Laurent Nunez, où il dit, voilà, il y a eu une opération dite des stupes avec la DEA. Des kilos qui ont disparu. Et tous ces kilos ont disparu. Peut-être qu'ils sont à l'Élysée. Peut-être, on ne sait pas, on n'affirme rien. Ils ont disparu où? Moi, je n'affirme rien. Quand? Comment? Pourquoi? Qui a fermé les yeux? Oui, mais regardez, et qu'est-ce que dit Laurent Nunez? Il répond quasiment pas. Il peut rien répondre. Il est en plein dans le caca. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il va dire... Donc là, c'est quand même une opération police. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que plus vous montez, plus c'est vérolé. C'est-à-dire que les inspecteurs sont honnêtes, ils font les scellés, ça enregistre et on les met dans un coffre. Après, il y a des locaux spéciaux. Est-ce que ça peut être une fausse opération montée pour que, in fine, tant de centaines de kilos se retrouvent quelque part au sein du pouvoir? Je pense pas. Je pense que c'est l'occasion qui fait le larron. D'accord. Ils achètent des tonnes parce que c'est des consommateurs. Il y avait la possibilité d'en prendre. Ils ont dit, allez, on va se servir, on prend des kilos et terminé. Et on n'en parle plus. On n'en parle plus et c'est comme ça. Et ça passe crème, tout le monde s'en fout. Quand vous dites des consommateurs, ça veut dire que des policiers pourraient être consommateurs? Non, je parle des politiques. Ah, d'accord, des politiques. Des policiers, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Moi, j'en ai pas vu. D'accord. Bon, regardez, moi, ce que j'ai vu, c'est vrai. C'était pas bien. Par exemple, moi, j'étais au stup, j'avais dans un tiroir, j'avais un demi-kilo j'avais de la coke, j'avais tout. Quand un mec, il avait des tuyaux, il venait me voir et disait, Monsieur Sartori, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. Mais on n'a pas d'argent à donner aux informateurs. Donc, je prenais 2 petits sachets et je faisais, alors, ça vous intéresse? Et le mec, il disait, un tel, il y a ci, dans son garage caché, il y a telle voiture qui fait le go-fast, il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est fini, ça. Plus personne ne fait ça. Donc, c'est vrai qu'on en détournait une petite partie pour payer les informateurs. C'était la police. Oui, mais aujourd'hui, on en détourne une grande partie pour l'envoyer à l'Assemblée nationale. Ben, peut-être. C'est pas la même chose. Moi, ça me paraît tout à fait possible. Ça me paraît tout à fait possible.
Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé très dur pendant des mois, travaillent de jour, de nuit. Vous savez, pour écouter un type, il faut 4 personnes, jour et nuit. Un simple téléphone, il faut 4 personnes. Donc ça veut dire que quand vous avez une équipe d'une quarantaine de brigands, il faut à peu près 150 inspecteurs qui travaillent et qui soient dispo le samedi, dimanche. C'est-à-dire que s'il y a un coup de téléphone, donne un rendez-vous, il faut tout de suite qu'il y ait un dispo qui vont les suivre, qui vont les surveiller. C'est énorme comme travail. Les gens ne se rendent absolument pas compte de la quantité de travail qu'il faut pour faire tomber des trafiquants. Parce qu'avant, on marchait avec des informateurs, ça marchait très bien, ça coûtait rien aux contribuables, c'était très efficace. Vous allez tel jour, à telle heure, à tel endroit, il y aura ça. Bon, ça, c'est fini. Il y a des commissaires qui sont tombés alors qu'ils faisaient les choses comme il fallait pour le bien général. Mais on ne peut plus le faire. Maintenant, si vous avez un informateur, il faut l'immatriculer, prendre sa photo, de dire... Mais l'informateur ne le fera jamais. Ça. Jamais. Donc du coup, je veux dire, le système sait très bien que lorsque vous faites ça, vous n'aurez pas d'informateur et vous ne serez pas efficace. Eh bien, souvenez-vous d'une de mes dernières vidéos où Alexandra Brinzinville dit une chose très intéressante. Pour que le trafic perdure et grossisse, c'est parce qu'il y a une permission, bien sûr, du pouvoir politique. On prétend combattre, bien sûr, le trafic de drogue. Dans les chiffres, ça n'a jamais été aussi élevé. Alors, soit on combat vraiment mal, et franchement, les policiers français sont très compétents. On peut leur faire beaucoup d'autres reproches politiquement parlant, et vous savez lesquels, mais sur les enquêteurs, sur leur manière d'enquêter, ils sont très compétents. Le problème, c'est que 1, ils n'ont pas de moyens, 2, ils n'ont pas les bonnes directives, 3, on leur a mis des lois et des procédures, comme vous avez entendu, qui les empêchent de faire leur travail. Effectivement, ce que raconte ce commandant de police, c'est exactement ce qui se passait avant. Alors oui, ça peut choquer le français lambda d'apprendre qu'on file de la drogue à un informateur. Oui, ça peut moralement être choquant, mais comment croyez-vous qu'on en a arrêté des dizaines et des dizaines? Et j'irais même plus loin, il faudrait même rémunérer. Voilà. Nous, on a toujours refusé en France de faire ça, qui est très police américaine d'ailleurs. Moi, je suis complètement pour. Ça ne coûte rien aux contribuables. Vous n'êtes au courant de rien. Par contre, les vrais responsables du trafic de drogue, vous les arrêtez. Vous les arrêtez. Ensuite, sur les autres choses qu'il dit sur ce magistrat qui se masturbait, pour rester poli, pendant les procès, c'est surréaliste. Lui-même dit, je pourrais faire un livre entier de toutes ces anecdotes. Et bien sûr, ces gens-là ne sont jamais arrêtés. Donc du coup, on ne s'étonne pas qu'un pédophile ne reçoive finalement que des sanctions minimes. Vous tripotez un gosse, 6 mois, avec sursis. Ou alors, vous avez peut-être dû voir, il y a un vieux reportage de France 3 qui tourne sur Internet, d'une prison, enfin bon, on n'est plus sur un camping, on n'est plus sur un club med, réservé aux pédos. Ils sont en totale liberté, dans des petites maisons en bois, enfin, la vie est belle, quoi. Mais en même temps, quand on entend ça, on se dit, pourquoi voulez-vous que la justice française, que les magistrats se montrent durs à l'encontre de pédos quand ils ont de tels comportements, Le commandant de police que vous voyez à l'écran n'est pas n'importe qui, je vous invite à vous renseigner sur lui, et quand lui émet des hypothèses, c'est plutôt sérieux. C'est comme quand Hubert Marty parle, l'ancien des RG. Ce sont des gens qui ont eu des hautes responsabilités, des anciens commandants. Ils ont eu beaucoup d'informations entre les mains, et ils en ont vu, ils en ont entendu beaucoup. Donc quand ces gens-là émettent des hypothèses, contrairement à d'autres qui n'ont pas de vécu, bien sûr, pas d'expérience, on peut réellement les croire. Et ça montre aussi l'ampleur du problème, c'est que on voit les problèmes en France, on les voit. On les sait, on s'y intéresse, mais je pense sincèrement qu'ils sont encore bien plus gros qu'on l'imagine et qu'il y a un tel nettoyage à faire. Vous savez, le plus dur pour la France, ça ne sera pas de quitter l'Union européenne en bon vieux souverainiste que je suis. Non. Ça ne sera pas le fameux Frexit. Non. Le plus dur, ça sera la purge qu'on aura à faire dans tous les stades, bien sûr, du pouvoir et de la haute fonction publique. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.